C'est bien calme ce soir, hein? Alors, bon, ce soir, naturellement, je vous souhaite la bienvenue dans notre nuit sans passion. It's a night of blood and passion, and I'm sure you will get a lot of them. So, the first film of the night is the film we'll show in first vision in Brussels. En première vision, c'est le film The Bride of Reanimator. Alors, je voudrais avant toute chose remercier donc, la maison de distribution qui nous permet de présenter ce film, c'est-à-dire Video Partner, qui est une jeune maison de distribution qui n'a plus à faire cette preuve. Et en nom de vous tous, je les remercie profondément. Alors, ce film, bon, vous connaissez tous, donc, a été produit par Wall Street Pictures. C'est un film donc, réalisé par Brian Yuzna. Et on y retrouvera dans les rôles principaux des acteurs qu'on avait déjà vus dans le premier film Reanimator, comme Bruce Abbott, Claude Earl Jones, Fabiana Udenio et David Gill. Alors pour la petite histoire, cette fois-ci, notre célèbre docteur Herbert West veut recréer la vie évidemment et créer la femme idéale. Pour qui veut-il recréer la femme idéale? Pour son compagnon, l'assistant de toujours évidemment. Mais, il y a toujours un mais celui-là je ne vous le raconterai pas, vous le verrez dans le film. Alors, Brian Yuzna est mieux connu comme producteur, puisque c'est lui qui avait déjà donc produit les films comme From Beyond, que vous avez tous vus, des films comme Reanimator et des films comme Dolls. Tous les trois donc ont été projetés au festival ici, avec un énorme succès. Les gens qui ont écrit le film, donc c'est Woody Kate et Rick Fry, dont on avait déjà, dont on pourra voir en tout cas le scénario du film Society, qui sortira donc qu'on présente ici mardi prochain, ainsi que des films comme Mastermind et The Invisible Man, qui est le prochain film de Brian Yuzna. Ok, alors pour les effets spéciaux, il faut souligner quand même, ils ont été réalisés par Tony Dublin, donc c'est le même réalisateur d'effets spéciaux que pour Reanimator. Il a également réalisé des effets spéciaux de From Beyond, et il a réalisé des effets spéciaux de Critters et Sundown. Il y a également une autre personne qui a participé à ces effets spéciaux, qui s'appelle Screaming Mad George. Alors avec un nom comme ça, vous pouvez vous attendre à toutes les plus grandes folies qui existent. C'est également lui qui avait fait les effets spéciaux du film Society qu'on verra donc mardi prochain. Comment? Bah, ici évidemment. Il a réalisé également les effets spéciaux d'un film qui sortira bientôt chez nous, le nouveau film de Sam Raimi, Darkman. Alors, le stop motion picture a été réalisé par David Allen, qui avait fait donc déjà des films comme Young Sherlock Holmes, Willow et Battery Not Included. Il faut souligner que Brian Yuzna était à l'origine du film Honey, I Shrunk the Kids, pour ceux qui ne le savent pas encore. Alors les acteurs, au bout des acteurs, il y a Bruce Abbott. Alors Bruce Abbott, on le retrouve. C'est lui qui jouait l'assistant, donc qui est toujours présent. Et il a joué dans Reanimator. Il a joué également dans des films comme The Last TIE Fighter et Bad Dreams, Summer Heat. Il y a également celui qui joue le lieutenant Chapman, c'est Claude Earl Jones. Il est dans des films comme Cherry 2000 et Miracle Miles. Et évidemment, il y a le troisième larron, I think the craziest doctor we ever made in horror film. I just say his name, alias Mr. Dr. Herbert West. Naturellement, vous connaissez tous son nom, donc c'est Jeffrey Combs. Alors, Jeffrey a commencé sa carrière dans le théâtre. Il a gagné très jeune un prix de la critique. Et il a ensuite donc continué à rouler sur les planches avant de faire son film Reanimator. Après Reanimator, on l'a vu encore dans From Beyond. On l'a pas vu malheureusement parce que ces films ne sont pas sortis chez nous, comme dans les films comme Cyclone et Dead Man Walking. Et il a un tout petit rôle dans Robojox que l'on présente donc dimanche ici présent. Alors, ce soir, nous sommes très heureux d'accueillir donc sa présence parmi nous. Je voudrais également remercier, à part le public qui est ici, avant de appeler mon ami Jeffrey, je voudrais remercier donc les deux réalisateurs qui sont présents. Ils ont chacun un film ici à présenter. Ils sont venus supporter Jeffrey ici. Je vais faire le décompte donc à l'envers. Alors c'est donc dimanche soir
à 10h30. Notre ami Peter Fleischmann est venu en personne d'Allemagne pour présenter son film Arts to be a God. Merci pour tous venir. Voilà. C'est rendez-vous dimanche à 10h30 ici, je suis sûr que vous serez aussi nombreux. Le deuxième, c'est notre président de notre jury du maquillage de ce soir, Cor. Il présente son film demain à 10h30. C'est un ami de toujours, c'est Dario Argento. Alors voilà, pour le grand moment de la soirée maintenant, je vais appeler l'acteur le plus fou qu'on ait pu jamais réaliser dans un film fantastique, qui est venu spécialement des États-Unis pour vous, alias Dr. Herbert West, Jeffrey Combs. Thank you. Thank you. Jeffrey, ready? Ready. And we ask you a question, okay, and I will answer. I will translate in French if you don't mind. Okay. What is insanity? I mean, madness inspired for you. What does that mean? I mean, for you as a man. I knew you were going to ask that. Michel, tape un peu sur la gueule de ce con. Qu'il arrête son sifflement. I really don't know how to answer that question because I never thought of Herbert West as mad. Donc il ne sait pas très bien comment répondre à cette question parce qu'il n'a jamais cru que Herbert West était un homme fou pour lui. He's determined and he knows what he wants and he's unrelenting, but he's not mad. Other people might be mad in their lack of understanding his destination and his goal and his work. Work is everything. Il ne pense pas qu'il est fou parce qu'en fait c'est un homme qui est passionné par son travail, donc il va jusqu'au bout de ce qu'il fait. Et je pense que c'est la plupart d'entre nous. Et lui, il a les raisons d'aller jusqu'au bout, tandis que ceux qui sont fous, c'est les autres. Pour lui. Jeffrey, almost of your film has been directed or produced by the team Usna Gordon. Is faithfulness important for your work, for this kind of work of film? Yes. Stuart Gordon and Brian Usna both share a very common theme, and that is loyalty and using people that they have worked with before, and it's been very rewarding to me because they're very faithful to me, and it's meant a lot. Because without that kind of support, you cannot relax and do the kind of creative work that it takes to do something as well as you could. Alors donc pour lui c'est très important, donc j'avais demandé si c'était bon, parce que tous ces films, enfin les films dans lesquels ils ont joué, donc ont été dirigés ou produits par le team Brian Usna Gordon. J'ai demandé si la fidélité pour lui est importante. Alors il a répondu qu'en tout cas, il y a toujours une sincérité au sein de l'équipe entre eux, ils se connaissent depuis longtemps, et pour lui c'est très important en tout cas, parce que pour travailler dans ce genre de film, il faut être relax, il faut se sentir à l'aise, et c'est la meilleure façon, je crois, c'est de travailler avec des gens qu'on connaît. Il a raison. Another question, what is a cult movie for you? What is a cult movie? What is a cult movie to me? One that I don't know how to answer that. A movie that means something that is metaphorical for everyone, but only a few people who really understand enjoy it. Donc sa définition à lui, c'est que donc en fait un film culte, donc s'adresse un peu à tout le monde, mais il n'y en a que quelques personnes qui peuvent le comprendre vraiment. Je suis sûr que vous êtes de cela en tout cas.
Jeffrey, what should be the place of a special effect in this film for you? Special effects to me, this kind of genre, and this is just my opinion, balance. You've got to have balance. A good story with good actors and good special effects. When you have special effects that overbalance the acting or the story, then it's not a good movie. You've got to have a balance between the three. So, to me, special effects don't work unless the story is good, and the story doesn't work unless the acting is good, and the acting doesn't work unless the special effects are good. Donc pour lui, en fait, la recette, c'est la balance. C'est la balance entre le jeu de l'acteur, entre les effets spéciaux et entre le scénario lui-même. Parce que je lui ai demandé donc quelle place occupait dans les effets spéciaux dans un film, est-ce que c'était important? Donc lui, il juge que c'est très important, que tout fonctionne ensemble, qu'il n'y ait pas les effets spéciaux qui mangent donc le scénario, ni le scénario qui mange le jeu d'acteur, ni le jeu d'acteur qui mange les effets spéciaux. Last question for you. Personal question. Last question. Personal question. What does it mean for you to give life? Soon you're going to be father. How would have reacted West? How would you freezing? Yes, my wife is. Bon, j'ai demandé à Jeffrey donc qu'est-ce que ça signifie pour lui donner la vie. Parce qu'en fait, donc, Jeffrey bientôt sera père. Si vous avez. Et je lui demande comment aurait réagi, comment aurait élevé son fils, le Dr. West. Yes, I'm going to be a father. Thank you. To me, it's the most amazing thing that's ever happened to me to know that I'm going to be a father. I've seen other families, and I've always been happy for them, but this is my child, and it means very much to me. Great responsibility. How would I have raised Herbert West? I don't think anyone raised Herbert West. I think Herbert West was just what he was. No one created Herbert West. I think he could have been an orphan, and I think he could have come from the most well-adjusted family in the world. He's a genius. Donc, je traduis donc pour Jeffrey. Donc, en tant que père, il est très content parce que c'est une chose merveilleuse, c'est une lourde responsabilité évidemment, mais c'est une chose exceptionnelle pour lui. Il est très content donc d'avoir un bébé bientôt. And I'm keeping my child away from the reanimating fluid. Et en tant que Dr. West, il a demandé donc comment est-ce qu'il aurait élevé lui le Dr. West, en tant que, donc comment est-ce qu'il a été éduqué. Il dit il ne peut pas être, en fait il vient de nulle part. Herbert West est sans doute un orphelin, c'était quelqu'un qui vient de n'importe quelle famille. En tout cas, Herbert West c'est un génie, il disait. Alors il a dit de toute façon, pour le mot de la fin, j'ai fait souligner que de son fils, il ne mettra jamais son fils en tout cas dans les mains de Dr. West.